je n'ai jamais pu véritablement accomplir ma mission. J'ai passé mon temps à défendre gratuitement des centaines de citoyens parce qu'ils étaient confrontés à l'incompétence, le laxisme, la corruption, la violation de leurs droits élémentaires. Aujourd'hui, plus de la moitié des magistrats sont issus de choix privés. Ils ne viennent pas de l'école. Ils servent un système. Et les derniers développements l'ont démontré. Et je me rends compte qu'il n'y a même plus de honte. Vous avez un ministre de la Justice, il entreprend une réforme judiciaire. La Cour constitutionnelle, on ne sait pas trop quelle mouche l'avait piqué à ce moment-là. Retorque cette réforme, rejette cette réforme. Le ministre refuse d'appliquer la décision de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est incapable d'imposer au ministre l'exécution de la décision. Et le Premier ministre ne fait rien. Et celui qui est désigné comme président de la République ne fait rien. Mais tous les jours, on envoie des dizaines de jeunes délinquants, certains pour des faits qu'ils n'ont pas commis, parce qu'il y a une pratique au niveau de la police que nous connaissons. Il suffit qu'un petit bougre dans le quartier soit pris dans une affaire tordue, on lui demande de citer un ou deux de ses amis, on va les chercher et on les séquestre à la police en attendant que la famille vienne négocier leur liberté. Nous connaissons ces réalités. On les garde au-delà des 48 heures prévues par la loi. Et quand le policier amène l'inculpé au tribunal, le procureur est incapable d'annuler la procédure, incapable de torser le policier, et ça dure depuis des années. Tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne vous en inquiétez pas. C'est le jour où ça vous touche personnellement que vous vous rendez compte que votre pays va mal, que rien ne fonctionne comme il se devrait. La justice gabonaise est devenue une industrie lucrative, tout comme la police. Elles sont en concurrence, ces deux institutions, pour amasser le maximum d'argent sur le dos des petits travailleurs et des familles des petits délinquants. Mais ces petits délinquants, d'où sortent-ils? Est-ce qu'on choisit d'être délinquant? Il peut arriver qu'un enfant sur 10, 2 enfants sur 10, prennent plaisir à commettre des larcins, choisissent la vie facile. Oui, mais les 8 autres, je ne crois pas qu'ils deviennent délinquants parce qu'ils le souhaitent ou parce qu'ils le veulent. Ils sont simplement victimes de l'abandon dont ont été leurs parents et qui ne peut pas assurer leur avenir. Parce que si chaque Gabonais avait eu les moyens de s'installer comme moi, dans cette baraque pourrie, au moins comme moi, nous trouverions très peu de délinquants. Très peu. Ces enfants sombrent dans la délinquance parce que les parents n'ont pas reçu les moyens nécessaires pour leur donner l'éducation nécessaire. Et les seuls responsables de cette affaire sont les gouvernants.